Bonjour à tous, aujourd'hui il fait froid, il fait pas très beau, mais j'ai les 3 nouveaux stabs achat pump et c'est pour ça que je me suis dit si je faisais un guide d'achat. Donc tout d'abord dans leur globalité, c'est des stabs qui sont vraiment optimisés pour la pratique du pumping, du dog start ou encore pourquoi pas du flat start. Donc il y a 3 nouveaux stabilisateurs, j'ai le 140 pump achat, le 100 pump achat ainsi que le 50 pump achat. Ils ont vraiment été optimisés pour avoir un très bon rendement en pumping, une bonne glisse, mais que ça reste aussi un petit peu maniable. Dans toute la gamme Takun, ce qui est sûr, c'est que c'est le stabilisateur qui va apporter le meilleur rendement au pumping pour la pratique du dog start. Ça, c'est clair et net. Après, il y a 3 tailles. Je vous expliquerai après comment les choisir. Mais d'abord, il y a une petite spécificité à prendre en compte, c'est que ça va vous raccourcir le fuselage d'à peu près une vis. Habituellement, le bord du feed de stabilisateur, il arrive vraiment au bout de fuselage. Donc là, ça va vous le raccourcir d'une vis. À quoi ça va servir en fait? Ça permet en fait d'avoir un meilleur rendement et de mettre un peu moins de force dans les jambes pumping. Du moins, moi, c'est mon ressenti personnel. Ça, c'est très sympa, je trouve. C'est comme si on avait un fuselage plus court, sauf qu'en fait, on reste avec le même fuselage et juste le stabilisateur, il est optimisé pour la pratique du pumping. Donc ça, c'est vraiment un super bon point. Pour le choix des stabilisateurs, donc là, on va commencer par le plus gros, qui est le Pump HA140. Moi, je trouve que ça va être le stabilisateur idéal pour quelqu'un qui a acheté un pack pump complet. Le pack, du coup, il est livré avec un stabilisateur Glide 220. La personne, elle a un petit peu progressé, mais c'est vrai que le Glide 220, il va freiner un petit peu. L'avantage de celui-ci, alors ça paraît petit, hein, c'est 140, mais honnêtement, je pense que c'est quand même accessible. Alors, faut un petit temps pour s'habituer, évidemment, mais une personne qui veut progresser, qui a le Glide 220, il faut vraiment qu'il parte là-dessus. Ça va lui permettre d'avoir un meilleur pumping et surtout une meilleure glisse. Voilà, donc je pense que ça reste accessible et c'est une option pas trop chère pour vraiment booster votre foil de pump. Donc par la suite, on a ce petit HA100. Moi, c'est peut-être mon stab préféré de chez Takun pour le pumping. C'est le plus polyvalent en fait, parce qu'après vous allez voir, on a ce petit 50, mais ce petit 50 c'est un peu extrême. Donc ce 100, ouais, c'est très polyvalent, on garde de la stabilité, que ça soit en latéral ou en longitudinal, on garde cette stabilité, donc ça c'est vraiment cool. Alors là, on déverrouille la glisse de son aile avant, mais quasiment au maximum quoi. C'est quand on passe sur un 100 au début, on a l'impression d'avoir une glisse de folie. Alors c'est un peu moins stable évidemment, mais ça après on s'habitue et ça paraît presque gros quand on teste le 50 par la suite. Je trouve que ça marche avec toutes les tailles de foil. On peut prendre un flair 950, un flair 850, voire même un flair 750. Les pumps pro, toutes les tailles, les pumps classiques, ça marche avec toutes les tailles. Donc c'est vraiment le stab qu'il faut, je trouve, pour quelqu'un qui a un niveau... Alors il faut quand même un niveau assez correct. Pour quelqu'un qui a un niveau correct, c'est vraiment le stab parfait qui marche avec tous les foils qu'on peut utiliser pour le pumping. Et pour finir, du coup, on a ce tout petit pump HA50. Alors le pump HA50, attention, c'est vraiment très extrême. Ça demande un petit temps pour s'y habituer, même un bon temps pour s'y habituer. Alors là, par contre, niveau glisse de l'aile avant, on déverrouille la glisse maximale de son aile, il n'y a pas photo. Mais tout en gardant un petit effet pumping. C'est pas non plus, on n'a pas de stab. Là, on a quand même un stab qui va nous propulser vers l'avant. Alors moi, ce stab-là, je vais le conseiller pour la longue distance. Donc j'adore le coupler avec une Pump Pro 2300. Je trouve que là, ça déverrouille l'aile au max. Ça permet de remonter sur le mât vraiment très simplement. Ce qui est top avec ce petit 50, en fait, c'est que ça demande presque plus de force dans les jambes pour pumper des grandes ailes. Donc Flair Pump Pro 2300, Pump Pro 1750, voire Pump Pro 1550, ça peut se pumper vraiment assez facilement avec. Par contre, quand on commence à descendre sur des plus petites tailles, voire prendre des flares ou des flots, là ça devient vraiment difficile. C'est possible, hein. J'ai déjà réussi jusqu'avec un Flair 950, alors on va très vite, mais c'est très instable. Et pour être honnête, on n'est pas loin de la sensation de pumper sans stab, hein. On a un tout petit peu d'équilibre en plus avec que par rapport à pumper sans stab, mais on n'est pas loin de la sensation. En bref, dans leur globalité, ces 3 petits stabs achat pump, ça va être un véritable booster. Un booster pour votre foil de pumping. C'est un petit achat d'une centaine d'euros, mais qui va vraiment changer la donne sur votre foil de pumping. Alors, faut faire attention, comme j'ai dit avant, de bien choisir la bonne taille. Mais si on a la bonne taille, c'est super plaisant, c'est super cool que Takun s'est vraiment impliqué dans la pratique du pumping. Il développe vraiment un stab spécial pour le pump, donc ça vient s'ajouter à la gamme avec tous les autres stabs. Donc voilà, de super stabs. Il y aura peut-être d'autres tailles dans le futur, je tease un peu, à voir. Allez, à plus, merci à tous.